Bama, I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. Salut tout le monde, je vous retrouve avec un petit carnet de chez Emma pour vous faire une petite vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera en fait une vidéo un peu particulière parce que je me suis dit, c'est quoi, j'ai envie de débattre, j'ai envie de parler de sujets importants. Donc, je vais vous parler du Black History Month. En français, le mois de l'histoire des Noirs. On est bientôt en février, donc la semaine prochaine il me semble, je ne sais pas trop. Et en février, aux États-Unis et au Canada, on célèbre le Black History Month. Pour l'Angleterre, c'est en octobre. Et pour la France, jamais il n'y a pas de mois consacré aux Noirs, mais on va en discuter plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le mois de l'histoire des Noirs, c'est une célébration annuelle donc de l'histoire de la diaspora africaine. La première vraiment officielle célébration qui a duré tout un mois, ça a été en 1970. Donc pourquoi ils ont choisi ce mois de février? C'est parce que c'est le mois de naissance de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln qui a aboli l'esclavage, mais pas par des raisons humanistes, mais plutôt pour des raisons politiques, c'est-à-dire que les Noirs étant libres, ça fait des Noirs électeurs et ça fait donc plus de voix. Donc président again. Merci Abraham. Ça c'est juste pour bien mettre les choses au clair. Le mois de l'histoire des Noirs a été officiellement reconnu par le gouvernement en 1976 et donc ça fait déjà pas mal de temps que c'est instauré aux États-Unis. Malgré tout ça, il y a pas mal de gens qui critiquent en fait ce mouvement parce que selon eux, comme Morgan Freeman qui a dit « Je ne veux pas d'un mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire américaine. » Effectivement, avec cette phrase, on comprend bien que l'histoire des Noirs ne devrait pas être dissociée de l'histoire de l'Amérique parce que de toute façon, les États-Unis sont ce qu'ils sont en partie grâce aux Noirs et grâce à plein d'autres personnes, hein, bien sûr. Il n'y a pas de voilà de l'échelle de je sais pas quoi et consacrer juste un mois pour dire on pense à vous, on pense à vous et après tout le reste de l'année genre on vous tire dessus. Voilà quoi. Je me suis intéressée aussi à savoir pourquoi il n'y a pas de mois consacré à l'histoire des Noirs en France. Et j'ai trouvé un article super intéressant dont je vous mettrai le lien en barre d'infos d'un journal qui s'appelle Slate.fr, daté du 16 mars 2015, donc c'est assez récent, qui retrace en fait les grandes idées de pourquoi en fait on n'a pas de mois consacré à l'histoire des Noirs en France. Parmi ce que j'ai relevé de plus flagrant, on va dire, c'est que en gros il y aurait une difficulté à rassembler les Noirs en France, donc les gens resteraient entre communautés, c'est-à-dire les Sénégalais avec les Sénégalais, les Maliens avec les Maliens, les Antillais avec les Antillais, et donc ce serait difficile de réunir toutes les communautés noires ici en France pour faire quelque chose de vachement plus genre hey. La deuxième raison principale, ce serait que c'est ce genre de célébration est un milieu de la tradition républicaine. Donc en gros, en France, on aime bien voir les gens comme des individus genre tous pareils plus ou moins, et on n'aime pas identifier les gens selon leur groupe ethnique ou religieux. Donc chacun pratique sa religion, chacun sait qui il est, ok, mais il n'y a pas de célébration, personne fait la fête dans les rues. En fait, constaterez que c'est plutôt associé à un terme plutôt négatif qui est le communautarisme, et le communautarisme pose beaucoup de problèmes en France. C'est pour ça qu'on n'aura pas de manifestations genre dans les rues, bien qu'il y ait pas mal de personnes, comme vous allez le lire dans l'article, j'espère que vous allez aller voir cet article, qui essayent de faire en sorte qu'il y ait quelque chose comme ça qui se produise en France, qu'on en parle plus, que dans les manuels scolaires il y ait plus de choses qui parlent de par exemple l'esclavage, parce que ce n'est pas normal que les guerres mondiale, genre donc guerre 1, guerre 2, World War 1 et World War 2. Ces deux guerres-là ont duré à peu près 10 ans. L'esclavage et les souffrances causées aux Noirs a duré plus de 400 ans et encore aujourd'hui, c'est pas trop ça. Et dans les manuels scolaires, on va se taper des milliards de pages sur les poilus, les guerres, les machins, les Hitler et compagnie, que franchement, on est là de ça. Et sur l'esclavage, un chapitre, 3 pages avec des Noirs sur un bateau, voilà quoi, commerce régulier, l'esclavage c'est mal, dommage, et on s'arrête là. Donc beaucoup de gens essayent de faire en sorte que ça change, notamment Christiane Taubira qui a fait un projet de loi, mais je me rappelle plus trop, donc je vais pas trop parler inutilement, mais je vous invite
grandement aller voir cet article parce que c'est super intéressant. Donc c'est pour ça que pour le coup, moi j'ai décidé à mon petit niveau là, vraiment genre sans prétention, j'ai décidé de faire chaque semaine un petit, je sais pas, une petite vidéo qui vous parle de sujets concernant la communauté noire. Donc soit ce sera des livres, soit ce sera des documentaires, des films, des séries aussi, sur tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la culture noire et aussi à la condition des noirs en France et ailleurs, hein, surtout aux États-Unis. Donc c'est ce que j'essaie de faire ce mois-ci, le mois de février, parce que vu qu'il n'y a pas de commémoration, voilà, je trouve que c'est super intéressant, notamment du coup pour la petite conclusion peut-être de cette vidéo, je vous invite à aller regarder le speech de Jesse Williams qui est juste voilà, déjà c'est le Dr Avery dans Grey's Anatomy, je ne regarde absolument pas cette série. Et cet acteur là, il a fait un speech vraiment mémorable au BET Award, donc c'était l'année dernière il me semble, et justement il résume tout à fait la situation des noirs, ce que les gens subissent aux États-Unis, dans le monde, et vraiment c'est un discours qui est très profond, très puissant, et je vais vous mettre le lien avec les sous-titres pour que vous soyez vraiment à l'écoute du discours parce que c'est vraiment magnifique. Et franchement je trouve ça très intéressant de consacrer voilà, du temps à parler de ça, à parler de notre communauté, à faire en sorte que voilà, plus de gens soient informés de ce qui se passe, parce que c'est important, parce que on se doit de le faire. Et donc voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc si vous kiffez, vous me le dites, on se snap, vous savez quoi. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. En tout cas moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.